Mesdames, messieurs et toute autre personne visionnant cette vidéo, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin d'analyser le trailer que nous avons eu hier en lien avec Godzilla et Kong, The New Empire ou le Nouvel Empire. Il y a plein de choses, bien sûr. Sachez qu'on va montrer le trailer et l'analyser en mettant pause, donc plan par plan. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite fortement à aller voir les différentes vidéos. Ensuite, tu peux aller voir la réaction si tu en as envie. Et après, retomber sur cette vidéo analyse qui, je l'espère, sera qualitative pour toi. Aujourd'hui donc, on est parti pour boum, le trailer, et j'ai totalement disparu, mais boum, je réapparais. Donc on va pouvoir analyser tout ceci. J'ai préféré VOST afin de lire plutôt que d'écouter, parce que peut-être qu'on peut mal écouter, alors que lire, je pense que j'ai appris au moins il y a 2 ans. Donc, on est parti pour regarder à nouveau, ou plutôt analyser ce petit trailer. Et ça commence, en fait, les petites images du début, ça va passer assez rapidement. Puisque, bon, le logo Warner Bros, la petite musique qui est très intéressante avec le Lego Legendary. Moi, du coup, je vais pas vous mentir, je pensais que Warner Bros n'était plus connecté avec le Monsterverse. A priori, bah, ils sont toujours connectés. Donc là, on a, alors je ne sais pas si ça s'appelle un sismographe, mais c'est, je suppose, pour savoir s'il y a du mouvement sous terre. Et du coup, ça peut être en connexion donc avec le fait de repérer tel ou tel monstre, et notamment le Kong qui arrive. Avec ce petit bruit qui est génial, hein, parce que c'est ce qui va rythmer en partie pas mal de scènes du trailer. Après, bon là, on voit une sorte... on peut supposer que c'est un avant-poste. Alors un avant-poste pour quel monstre? Pour qui? Pourquoi? Où est-ce que cela se situe? Est-ce qu'on ne serait pas au Brésil? Est-ce que ce ne serait pas du coup la caverne dans laquelle se trouve Behemoth, cet énorme éléphant, enfin mammouth qu'on avait déjà vu dans Godzilla, le roi des monstres. Donc est-ce qu'on ne reverrait pas certains monstres qui pourraient par ailleurs se faire tuer par le Scar King, dont on a un visuel dans ce trailer? Et il me fait un petit peu penser à Fred Testo. Donc depuis l'origine de l'humanité ou presque. Là, bon, évidemment, c'est l'Égypte, hein, là on n'est pas dans le Loir-et-Cher, et du coup, c'est cool parce que, en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans le Monsterverse, c'est qu'on voyage beaucoup, rien que par rapport à la série. Là, on est allé, attention spoiler, en Alaska, on est allé aux Philippines, je crois. Bref, on est allé à beaucoup d'endroits totalement différents. On est allé au Japon, on était à San Francisco, bref. Moi, je trouve que c'est très important de pouvoir voyager un petit peu au fur et à mesure et de découvrir plein d'autres monstres à plein d'endroits différents sur Terre. Donc, nous pensions que la vie ne pouvait exister qu'à la surface de notre planète, et du coup, ça vient à ramener le côté de la Terre creuse, qui est donc une Terre dans la Terre en soi. Et d'ailleurs, sachez que c'est une vraie théorie. Il y a vraiment des gens aujourd'hui qui pensent que la Terre est creuse, et il y a vraiment des gens aujourd'hui qui pensent que la Terre est plate. Hein. Et c'est pas une blague, hein. Vraiment, c'est fou. Mais en tout cas, donc on a les pyramides de Gizeh, et là, qui en sort? Avec le petit bruit. Alors ça, en revanche, je ne sais pas pour vous, mais je me dis qu'il faut regarder la série Monarch, parce que là, on voit une sorte de... Comment peut-on dire ça? De... mince. Donc de trou dans lequel va sortir quelque chose, mais un trou qui s'illumine en bleu. Alors, je suis allé aux pyramides de Gizeh. Sachez que ce n'est absolument pas représentatif, hein, ça ne ressemble absolument pas à ça, dans le sens où là, on a l'impression genre que ce sont 3 pyramides posées les unes à côté des autres, et t'as personne autour. C'est faux, c'est que tu as plein de choses autour, tu peux même monter sur les pyramides, parce que moi, je suis monté sur une... Alors, je sais plus si c'était la plus petite ou la moyenne, peut-être pas la grande, mais en tout cas, bref, on a donc le petit Kong qui va en sortir. Et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est peut-être en lien avec Monarch? Et parce qu'en fait, je pense que dans la série Monarch, on va commencer à établir des faits et des connexions avec la Terre creuse. Je pense que ça va commencer avec ça. Avec le petit bruit, bien sûr. Ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, ça fait un peu Bumblebee avec son gant jaune. Mais donc, oui, on a Kong qui va être doté d'une sorte de poing un peu bionique, un peu comme une sorte d'armure. Oui,
Pourquoi? Alors, très bonne question. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que Godzilla est rouge? Pourquoi est-ce que Kong a eh bien, un nouveau gant pour les jouets? Et ce n'est pas une blague, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que si tu fais un Godzilla qui ne change pas d'un film à l'autre et qu'il est toujours bleu, bah tu vends les jouets et les gens vont se dire ah bah les Funko Pop de... Admettons, hein, je parle des Funko parce que bah, je m'y connais un petit peu plus en Funko. Les gens qui vont se dire ah bah du coup vu que ce sont les mêmes, bah je vais acheter les Funko Pop de l'ancien film, pas du nouveau. Il faut constamment qu'ils se renouvellent avec de nouveaux artefacts. Et là, le film dernier, Kong, enfin le tout premier film Kong n'avait pas grand chose, mais vu que c'était la première fois, on pouvait ne rien lui ajouter. Dans le deuxième film, il a une hache. Dans le troisième film, il a un gant. Donc, évidemment, ce sont des petits ajouts qui leur coûtent pas forcément très très cher en termes de production, mais qui vont leur rapporter énormément d'argent par rapport aux produits dérivés. Et du coup, là, on voit ce gant qui, a priori, pourrait être confectionné par Monarch. On verra. What else were we wrong about? Et donc là, en 2024, puisque je vous rappelle que le film est censé sortir, je crois, le 12 avril 2024 en France, ou aux États-Unis, je ne sais plus, mais bref, il sort en avril 2024. Alors là, on retrouve donc la Terre creuse, vous vous en souvenez, donc cette Terre qui, voilà, il y a un plafond, un bas, enfin un sol, et du coup, en fait, si tu traverses, bah, le plafond devient ton sol, bref, c'est quelque chose sur laquelle il joue au niveau de la gravité. Donc on n'a pas vraiment de ciel, ce qui est normal, étant donné qu'on est totalement dans la Terre, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de ciel. Là, on a de nouvelles petites créatures, alors supposément qu'on a déjà vu dans le film Godzilla contre Kong, mais bref. Donc là, on voit d'ailleurs un Kong, là, on le voit ici, qui est en train de courir sur cette terre creuse. Donc là, on suppose qu'il a enfin l'espace qu'il méritait, en ayant découvert donc cette petite terre creuse. Avec donc plein d'autres créatures. Alors, je t'avoue que je ne sais pas ce que c'est exactement. Est-ce que ce sont d'autres singes comme Kong? Est-ce que ce sont d'autres créatures qui le poursuivent? Je ne sais pas. Ou alors peut-être qu'il a trouvé des amis dans la Terre creuse. Je pense qu'il a trouvé d'autres Kong, je pense. Enfin, d'autres Kong, d'autres... Ah, quoique, peut-être que là, vous voyez, il y a une queue, il y a des pattes. Est-ce que ce ne serait pas d'autres créatures? Voilà, il joue avec elles. Je ne sais pas. Et là, voilà, on a le vrai Kong. Il est suivi donc par des petits robots, enfin des petits vaisseaux qui, je suppose, vont continuer à essayer de l'analyser, à récupérer des petits bouts de la Terre creuse pour essayer de savoir de quoi est-ce que c'est fait, comment est-ce que c'est possible, d'où sortent les monstres, qui était le premier, Chimo. Bref, ce monde renferme plus de secrets qu'il n'y paraît, supposément. Donc là, que nous pouvons imaginer. Donc là, on a un vaisseau qui arrive dans une sorte de jungle. Alors, est-ce qu'on est de retour à Skull Island? Mais quel intérêt de retourner à Skull Island alors qu'on a maintenant la Terre creuse? Donc là, on a donc enfin ces deux personnages qui se rencontrent parce qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Alors lui, je ne sais pas vraiment qui c'est, il est considéré comme étant un trappeur. Donc là, on a le retour du docteur Andrews. Là, c'est celui qui avait donc c'est Brian Tyree Henry l'acteur, mais je ne me souviens plus du nom de... Je sais qu'il a un nom nul, mais il est donc de retour également pour ce film-là. C'est celui qui tenait le podcast sur Apex. Et là, donc, on a Kong avec sa hache en face de ce petit bonhomme-là. Alors, sachez que lui, certains vont me dire « c'est le fils de Kong ». Alors, pas vraiment. C'est pas un baby Kong non plus. En gros, lui, ce serait Suko. S-U-K-O, Suko, qui, serait un monstre, ou en tout cas un orang-outan géant, comme l'est le petit Scar King. Et en gros, il ferait partie de la même tribu, mais lui serait un bébé qui ne serait pas méchant. Et il pourrait, par la suite, devenir le fils adoptif de Kong. Et je pense qu'on va totalement partir là-dessus. Donc non, ce n'est pas le bébé Kong, ce n'est pas la même espèce que Kong, c'est tout simplement la même espèce que le Scar King. Et lui est peut-être qu'il s'est perdu, et il retrouve donc la trace de Kong sans le vouloir. Et évidemment, ils vont capitaliser à fond dessus parce qu'il est trop mignon, ok? Donc là, pareil, on est supposément toujours dans la Terre creuse. Donc c'est quoi ça? Donc là, on voit donc des traces de mains.
Donc on suppose qu'ils étaient peut-être coincés dans un mur ou quelque chose comme ça. Évidemment, cela fait supposément référence au Scar King parce que on a l'impression que ses doigts sont très très longs par rapport à sa paume. Bref. That's not Kong. Là, bon, le docteur Andrews, elle le connaît très bien, Kong, parce qu'elle avait déjà étudié, notamment dans le premier film, donc Godzilla contre Kong, où justement, elle était là-bas dans un avant-poste monarque ou en avant-poste qui étudiait Kong. Et donc là, il va encore plus en profondeur en descendant ici. Et là, en revanche, je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement. Est-ce que ce sont les vestiges d'une prison? Est-ce que on va découvrir des trucs en plus par rapport au lore de Kong ou au lore de Godzilla, surtout? Je pense qu'on peut plus partir sur le lore de Godzilla, notamment par rapport au fait que là, on voit que l'épine... Parce qu'en fait, il faut savoir que la hache de Kong, elle est composée d'un os et d'une écaille de Godzilla. Ou peut-être pas forcément de Godzilla lui-même, mais en tout cas, c'est une des écailles d'un kaiju tel que Godzilla. Donc sachant qu'elle s'illumine, je ne pense pas qu'il y ait un bouton pour qu'elle s'allume. À mon avis, c'est peut-être qu'elle reconnaît, entre guillemets, l'écaille reconnaît à un endroit qui lui est familier, et donc peut-être que ça, c'est en lien avec Godzilla. Sachant que bon, là, on voit quand même des ossements de ce qui pourrait s'apparenter à la famille de Kong. Là, on voit un ossement avec plein de petits stries. Alors, est-ce que c'est une colonne vertébrale? Supposément. Et là, donc, on voit une sorte de nouveau royaume avec de la lave. On voit quand même pas mal de simiens. Et alors, du coup, on est tellement loin qu'on n'arrive pas vraiment à savoir si ce sont, enfin, s'ils sont de la même espèce que Kong ou s'ils sont de la même espèce que le Scar King, donc plus côté orang-outan que gorille. Puisque là, on a donc ce Scar King là, donc avec la peau rouge, le pelage rouge et les yeux clairs. Donc ça va être très beau visuellement, à mon sens. Du coup. Là, ah, bah non, du coup, je pense, c'est ça. Je pense que cette scène-là, en fait, c'est la scène du tout début, au moment où Kong court ici. Voilà. Parce que là, il est poursuivi, donc le fait qu'il y ait des petites queues, bah, ça fait donc référence à cette scène-là, du coup, au moment où il est poursuivi par pas mal de monstres. Qui ressemblent un petit peu à pas des T-Rex, mais ils sont un peu créés de la même manière, avec une longue queue, des petites pattes avant et des grosses pattes arrière. Et donc là, bon, il saute, bon, c'est pas très intéressant. J'ai l'impression que son pelage est un peu plus gris-vert que marron, enfin plus que marron. Donc là, on suppose que c'est Jia, donc la fille qui arrive à parler au personnage donc de Kong. Est-ce qu'elle a, alors a priori, ça peut partir très loin, mais elle aurait une particularité, elle aurait un pouvoir. Alors à voir ce que ce serait exactement, mais Jia va énormément évoluer dans ce film-là. Donc là, bref, on a plein d'habitants. Alors, est-ce que ce sont des habitants comment on appelle ça? De Crotte. De la Terre Creuse? Je ne sais pas, sachant qu'on n'a pas vu d'habitants de la Terre Creuse, mais en vrai, ce n'est pas impossible qu'il y en ait. Sachant qu'on peut être aussi uniquement dans... Oh, en vrai, c'est peut-être Skull Island, hein. C'est peut-être totalement Skull Island. Et on est dans un avant-poste, bon, sachant que tous les deux, ils sont là. Peut-être qu'on est là-dessus, et là, du coup, c'est un portail. Ça doit être un portail, ou ça ressemble plus à un mur qu'à un portail. Quoique, vu que là, il y a une sorte de route, est-ce que ça mènerait à un autre univers ou à un autre endroit sur Terre? Je ne sais pas. Donc là, on est au Brésil, puisqu'il y a le drapeau du Brésil. En revanche, le fait qu'il y ait cette image-là, là, avec le pic, je ne sais pas si c'est Behemoth, parce que Behemoth, c'est un mammouth. Là, on a plus l'impression que c'est une sorte de crabe qui est présent là, qui fait tomber sa patte dessus. Donc Kong n'y arrivera pas tout seul, et c'est qu'à partir de 1 minute 43 qu'on va découvrir le petit Godzilla. Et ça, c'est un pur plaisir. Ah non, du coup, ce sont des marches à gravir, mais pour quelque chose qui est donc voilà, qui est totalement connecté à Jia, qui va avoir donc cette faculté de pouvoir supposément rentrer en contact, je dis n'importe quoi, mais peut-être rentrer en contact ou voir le passé de Kong pour essayer de mieux comprendre, je ne sais pas. Donc il ne sera pas tout seul, avec évidemment le petit Godzilla qui est en pleine hibernation,
supposément. Je sais pas s'il serait en hibernation, mais là, étant donné que il est dans une glace, on peut supposer que si. Et donc là, évidemment, il en sort un pur plaisir, on s'en délecte pas. Si, on s'en délecte. Je suis désolé, mais il est magnifique. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que le trailer est vraiment mal fait, tout ça. Moi, je trouve pas du tout. Au contraire, je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Godzilla, moi, je l'adore. J'aimerais plus qu'il fasse là, pour le prochain, juste un Godzilla 3. Juste Godzilla tranquillement de son côté. Après, tu nous fais un film sur Kong, mais juste un film Godzilla où t'as Godzilla qui affronte un perso, ce serait génial. Plus que d'avoir que des Godzilla et Kong. Je pense qu'il pourrait revenir sur cette formule-là. Après, encore une fois, on verra, parce que c'est possible qu'ils ne partent pas du tout dans cette direction-là. Mais on a donc Godzilla avec ses nouvelles écailles rouges. A priori, alors rouge rosé. A priori, on pourrait partir sur toute autre chose concernant Godzilla, dans le sens où, a priori, ses écailles seraient tombées et d'autres d'autres pousseraient et il partirait plus sur une déflagration plus qu'un laser, un souffle atomique. Bah, en tout cas, il serait différent. Évidemment, là, le Scar King qui fait évidemment référence au premier teaser qu'on a eu pour annoncer le titre. Bon, là, on voit d'autres orang-outans qui ont une sorte d'ossement sur le côté, comme si c'était des balles de mitraillette, là, ou de mitrailleuse. Et là, on voit tous les autres singes. Alors, est-ce qu'ils sont similaires? En vrai, je crois qu'ils sont... On dirait un peu... Ouais, ce sont des gorilles. Ce sont des gorilles... Oh, il y a un petit en plus, là. Il y a un tout petit. Mais à mon avis, ça, c'est une scène du passé. À mon avis, ça, c'est une scène du passé. Et on va comprendre comment est-ce que... Oh, ça serait intéressant de voir, en fait, une scène flashback. Et on est... Ben, ça, je pense qu'on va l'évoquer plus dans une autre vidéo. Mais en fait, ça, une scène flashback, ok. Sachant que là, en plus, on a l'impression que c'est un peu le chef qui est ici. Mais c'est tout simplement l'espèce de Kong, ici. Et donc là, on a enfin un visuel du Scar King, qui est quand même pas mal dégarni, hein, on va pas se mentir. Il a les cheveux vraiment très derrière, quoi. Le pauvre. Et donc là, on voit l'immensité du perso. En vrai, je pense sincèrement que le film, si on est au Brésil, parce que là, je pense qu'on est toujours au Brésil, il va y avoir un combat entre lui et un autre monstre. Et ça, c'est cool. Parce que là, on a toujours eu des combats entre Godzilla et un autre monstre, entre Godzilla et Kong, ou entre Kong et un autre monstre. Là, si on a un combat entre deux monstres qu'on ne connaît pas particulièrement dans le Monsterverse, je trouve que c'est une superbe idée. Et là, bien sûr, le souffle atomique qui change et qui devient violet, rose. Et là, il est archi beau. Je suis désolé, mais il est archi beau. Et du coup, alors là aussi, c'est quelque chose qui n'a pas plu, le côté où il court. Moi, je trouve que c'est trop stylé. Et lui qui a le gant, lui qui a les écailles dorsales sur le dos, enfin du coup, logiquement, parce que c'est dorsal. Est-ce qu'on ne serait pas, du coup, encore une fois, dans la Terre creuse? Si. Parce que je pense que Godzilla, au contact de la Terre creuse, il va avoir des pouvoirs plus différents par rapport à ce qu'il a d'habitude. Et là, donc, le logo, sachant qu'on termine sur... Attends, crotte. On termine sur Suko, donc on voit qu'il est quand même assez grand, hein, puisqu'il a... Bon, on suppose que là, c'est un arbre. Et il est trop mignon. Je suis désolé, mais il est trop mignon. Et ils vont évidemment capitaliser dessus. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir... Eh putain, j'ai fait quasiment 20 minutes dessus. Je pensais pas en faire autant, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Sachez qu'il va y avoir énormément de vidéos. Déjà, ce qui va arriver. Vidéo sur le flashback. Vidéo, mais ça, ce sera plus un short, parce que j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui me posaient la question. En vrai, on en fera un short, mais aussi une toute petite vidéo sur l'ordre chronologique du Monsterverse. Je pense que ça peut être nécessaire pour une meilleure compréhension, mais encore une fois, ça durera pas 10 minutes, hein, juste une petite pastille que je vous propose là pour en apprendre un petit peu plus sur comment on appelle ça, la chronologie. Même peut-être que je serai même pas sur la vidéo, juste voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et boum, après c'est parti. Peut-être plus un short son, je verrai. Ensuite, j'ai des théories sur le Scar King, et ça va faire extrêmement plaisir. Bref, tout ne sortira peut-être pas aujourd'hui,
mais il y aura des vidéos qui arriveront au fur et à mesure. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en lien avec le Monsterverse. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.